Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 7 février. On commence tout d'abord avec l'équipe U19, donc les jeunes, parce que hier c'était le tirage au sort de la Ligue des Champions Youth League et on connaît du coup l'adversaire des Parisiens. Donc du coup le Paris Saint-Germain recevra, et c'est plutôt une bonne nouvelle, l'équipe de Helsinki. Donc ça sera soit le mardi 24 février, soit le mercredi 25 février. La date reste encore à être fixée, on peut dire. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout que c'est sur un match simple, hein. Il n'y aura pas de match retour après en Finlande, donc ça sera simplement un match à domicile. Voilà, pour c'est une qualification bien sûr pour les quarts de finale de cette compétition. Du coup, regardez le tableau final, hein, parce que voilà, tout a été mis. Donc le Paris Saint-Germain est tout en bas à droite, donc Paris contre Helsinki. Et en cas de victoire, donc le PSG affronterait soit Villarreal, soit Legia Varsovie. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça vaut les équipes U19 de ces équipes-là, mais le PSG, les gars, avec ce centre de formation de grande qualité, il y a quand même des chances peut-être d'aller loin, bien sûr, dans cette compétition. Et en demi, bon, après, si Paris, bien sûr, passe les deux tours, après, ça peut être le Real, ça peut être Chelsea, Francfort ou le Sporting, on verra, mais il faudra déjà passer, bien sûr. L'équipe de Helsinki, c'est plutôt un beau tirage, hein, pour le PSG, qui aurait pu prendre un adversaire entre guillemets peut-être plus costaud, mais bon, comme on dit, c'est les centres de formation, c'est les équipes U19, hein, c'est pas comme les équipes bien sûr professionnelles. Donc bref, bonne chance, hein, bien sûr aux jeunes. On continue, on va parler maintenant bien sûr de l'équipe première. Donc aujourd'hui, la samedi, pas de match, hein. Demain, bien évidemment, demain c'est le classique, on a beaucoup parlé là ces derniers jours. Donc le Paris Saint-Germain contre Marseille, demain soir 20h45 sur la chaîne Ligue 1 Plus. Bien sûr, cette rencontre, à noter les gars, on connaît enfin, une petite info déjà, que Booba, donc rappeur, hein, devrait faire un show et se produire avant le classique PSG-OM ce dimanche. Je me souviens avant un ancien rappeur aussi, c'est SDM, qui était venu aussi. Je crois aussi, pareil, c'était saison dernière avant le classique face à Marseille, il était venu faire aussi un show, il avait chanté deux chansons. Donc ce sera la même chose les gars pour Booba qui devrait faire un show les gars avant le match de demain. Voilà, enfin, d'après le journal Le Parisien. Hein. Et concernant cette rencontre, tiens, on va juste parler de la conférence de presse de Robert De Zerbi, donc le coach de l'OM bien sûr, reconnaît la force du PSG et donne la recette pour l'OM dans ce classique. Il a dit Paris reste l'équipe la plus forte d'Europe avec un des meilleurs entraîneurs. Donc c'est toujours difficile de comprendre la manière de jouer contre le PSG. Il faut qu'on joue, qu'on cède. Hein. On est aussi des joueurs forts, donc il faut avoir l'orgueil, la fierté, la faim, jouer au football et ne pas oublier Bruges, hein, où ils ont pris une sacrée correction. On représente une histoire, une ville, cela doit être une fierté, une responsabilité en plus. Voilà ce qu'il a pu dire pour essayer de motiver ses joueurs. Voilà, mouiller le maillot. Donc après, on sait qu'avec Paris, bien sûr, on se toujours des matchs spéciaux, surtout que là, le dernier, on se souvient ce qui s'était passé. Hein. Paris avait failli perdre, Marseille était proche d'un trophée, puis à la fin du match, hein, Ramos égalisé. La séance de tir au but a été gagnée. Donc demain, les gars, voilà, c'est la Ligue 1, bien sûr, c'est différent. On sait qu'en plus, le PSG a besoin de s'imposer, hein, pour rester au contact, bien sûr, de l'équipe de Lens. Là, ce serait une belle affiche, bien évidemment. À noter que les derniers PSG, quand même, OM, hein, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus serré qu'il y a 3-4 ans où Paris, à chaque fois, on savait déjà que Paris allait gagner. Il y avait des 3-4-0 quasiment à chaque classique. Maintenant, c'est beaucoup plus serré. Regardez, le dernier, Paris a renversé le match en fin de rencontre. Le match d'avant, ça avait été une défaite à Marseille. Donc, c'est pour ça que là, il y a une revanche aussi à prendre par rapport au match aller, qui avait été compliqué, bien sûr, pour les Parisiens. Et Warren Zaïre-Emery tient sur le classique demain. Donc, en tant que jeune Parisien, c'est toujours différent, bien sûr, ce match, hein, face à l'OM. Hein. Donc, après, mes habitudes ne changent pas pour ce match. Hein. On veut, bien sûr, tous le gagner, que ce soit nous, joueurs, le club, les supporters. Je sais qu'ils seront là en feu, bien sûr, les supporters. Et nous allons essayer de faire pareil sur le terrain et on va tout donner pour gagner. C'est l'objectif, hein. C'est toujours difficile de jouer contre eux, mais au parc, avec les supporters qui poussent, ça sera différent. On va tout faire pour gagner, on espère, parce que Zaïre-Emery demain devrait être titulaire, bien sûr, dans le 11 de départ. Enfin, on espère pour lui. Et toujours avec Warren Zaïre-Emery, il parle aussi de Luis Enrique. Il dit, hein, c'est un coach extraordinaire, peut-être qu'il lui a fait passer un palier dans sa carrière, et certainement. Donc c'est le coach, hein, il a toujours été là pour tous les joueurs. Je me rappelle quand c'était un peu plus difficile l'année dernière, il ne m'a pas lâché, il était derrière moi à venir me donner des conseils. Aujourd'hui, je suis en confiance, je suis bien, et il est derrière moi, il exige le meilleur de moi-même et n'est jamais rassasié. Il est toujours derrière, bien sûr, tout le monde, que ça soit lui ou même que ça soit les autres joueurs, même des fois si les joueurs flop un petit peu, il est là pour les rebooster en gros. Enrique, hein, je pense que c'est juste un coach extraordinaire qui n'en a jamais assez, qui veut toujours le meilleur de tout le monde et la meilleure version de chaque joueur à chaque poste. Hein. Le fait qu'il parle comme ça de moi, ça me fait plaisir parce qu'il a dit pas mal d'éloges en gros envers Zaïre-Emery et j'essaie de lui rendre au rôle le plus possible sur le terrain et de donner toujours le meilleur de moi-même.
Voilà en gros ce qu'il a pu dire sur son coach, bien sûr, Luis Enrique. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de Canguigny parce que lors du dernier mercato hivernal, donc fini lundi dernier, il y a 6 jours là, Canguigny, c'est vrai qu'il y a quand même des rumeurs qui tournent autour de lui vers un départ à l'Atlético Madrid. Alors que Canguigny a fait l'objet cet hiver d'un intérêt prononcé de l'Atlético. Il a décliné cet intérêt pour rester au PSG. Le joueur lui souhaitait rester au club. L'idée du club maintenant de prolonger son contrat qui expire le 30 juin 2028. C'est vrai qu'il a encore un contrat là de 2 ans. Mais le PSG devrait déjà commencer à essayer de tâter le terrain, on va dire, pour essayer de prolonger Canguigny, peut-être jusqu'en 2029, voire peut-être 2030. On continue les gars, on va parler d'autre chose également. Donc le PSG annonce l'ouverture aussi d'une nouvelle académie au Japon. Voilà, donc avec un déploiement dans 5 villes réparties entre les régions du Kanto et du Tokai, voilà, où il y aura les meilleurs éléments, enfin ceux qui voudront, ils intégreront, en gros c'est un peu comme un centre de formation, en gros, mais voilà, qui sera ouvert du côté du Japon. Le projet accueillera jusqu'à 1000 jeunes ou joueuses, et joueurs âgés de 4 à 15 ans, et voilà, donc en gros, il n'y en a pas qu'un au Japon, les gars, je crois qu'il y en a des autres, un peu partout dans le monde, et en gros, les meilleurs éléments, vraiment, s'il y a des cracks qui sortent voilà, dans ces centres de formation-là, débarque au centre de formation de Paris pour essayer de s'imposer, bien sûr, après avec les catégories jeunes du PSG, puis pourquoi pas un jour jouer en équipe première, c'est ce qu'on leur souhaite. On continue, tiens, on revient nous sur la Ligue des Champions, bon, qui va commencer, n'oubliez pas, pas la semaine là qui arrive, la semaine suivante avec le déplacement à Monaco, donc ce sera mardi, mais en tout cas, le PSG a gagné quand même plus de 36,6 millions d'euros avec ses prestations en phase de Ligue des Champions, donc le PSG est ici 11e, voilà, par rapport, après il y a plein de trucs qui rentrent en compte, bien sûr, il y a les victoires, il y a les droits TV, tout ça. Il y a même un barème par rapport à la réputation de l'équipe, bien sûr. Donc voilà, le PSG, c'est 36,6. Donc Arsenal est l'équipe qui a remporté le plus d'argent. Un peu moins de 60 millions d'euros. Après, ils ont gagné leurs 8 matchs. Voilà, ils ont fait carton plein. Donc c'est pour ça que c'est eux, en gros, qui ont gagné le plus de sous lors de ces matchs. Donc à noter, la G36, et bien sûr, plus tu vas loin, et plus tu peux augmenter. Saison dernière, on sait que le PSG a dépassé, je crois, les 100 millions d'euros cumulés, rien que sur la Ligue des Champions. Tu rajoutes encore pratiquement la même somme sur la Coupe du Monde des clubs, où Paris avait atteint la finale. Donc voilà, ça a été gros jackpot saison dernière. Et là, c'est déjà une belle somme récoltée, bien sûr, par l'équipe parisienne. On continue, tiens, avec le Parc des Princes. Voilà, le Parc des Princes, à l'époque, quand il a été construit en 1971, regardez, on va voir là le parc, certainement juste derrière, ça doit être le stade du Paris FC, je pense, qui est juste derrière. Bon, après, il y a eu les tribunes qui ont été mises. Mais regardez l'évolution, j'ai pu trouver ça sur Twitter, les photos. Donc voilà, le périph' était bloqué, bien évidemment, quand le parc était en construction. Et maintenant, bien sûr, il est fini. Et on sait que voilà, le stade pourrait peut-être être rénové, ou enfin... Si bien sûr le PSG arrive à acheter le stade, sinon bien sûr ce sera un nouveau stade qui sera construit pour l'équipe parisienne, on verra. On continue, on va parler aussi de cette info que le PSG devrait sortir un 5e maillot, déjà 4 maillots. C'est déjà énorme, il pourrait avoir même un 5e maillot qui pourrait sortir d'après Footy Inline. Footy Inline, en gros, c'est un site qui parle beaucoup de maillots de foot, tout ça. Donc il devrait être de couleur argentée. Après, ça devrait être pour cette saison, les gars, pour cette fin de saison, peut-être pour avoir un maillot. Après, ce qui sera porté par les joueurs, j'en sais rien. Mais pour avoir un 5e maillot qui pourrait sortir pour l'équipe parisienne. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec l'anecdote de Thiago Silva sur les dessous de l'arrivée de Mbappé au PSG. C'est en 2017. Il a dit, je me souviens très bien du trophée des champions contre le Monaco d'Mbappé. Quand Mbappé était encore à Monaco. À la fin du match, il est venu me voir et m'a dit, si Neymar vient au PSG, je veux venir aussi. Tu peux en parler au président. Moi aussi, je veux faire partie de cette équipe. Voilà ce qu'il avait dit en gros Mbappé quand il joue à Monaco. En parlant de Thiago Silva, est-ce que tu peux parler au président que moi aussi j'aimerais venir jouer au Paris Saint-Germain. Donc Neymar a signé, Mbappé est arrivé, une amitié incroyable s'est nouée dès le début entre tout le monde bien sûr, avec lui, Mbappé avec Neymar et même Thiago Silva. Puis quelques années plus tard est arrivé ce qui est arrivé. Je suis un peu déçu, voilà ce qu'a pu dire Thiago Silva, par la tournure des événements. Cela aurait dû se passer autrement parce qu'on sait, au début ils étaient amis bien sûr, Mbappé et Neymar, puis sur la fin de carrière entre les deux, il y a eu pas mal d'affaires, de clash même entre les deux, donc c'est pour ça qu'après, est-ce qu'ils sont toujours amis là, je ne sais pas, mais voilà, on sait que la relation était un peu plus froide qu'au début entre les deux. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur l'équipe parisienne, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, demain il y a le classique, il y aura encore des choses à dire, et je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.